Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, on est sur un comparatif et on est sur un comparatif qu'on m'a demandé. Ça tombe bien, j'ai fait des achats qui correspondent totalement à cet exercice. Donc aujourd'hui, on va voir une paire de ASICS 1130. Donc j'ai la boîte juste ici, elle est juste là, petite paire de ASICS 1130 et je me suis procuré une nouvelle 2002R. Bien évidemment, j'aurais pu vous faire le comparatif avec toutes les 2002R que j'ai parce que depuis 2020, j'achète énormément de 2002R, mais j'en ai acheté une nouvelle, elle est fort sympathique. Bon, la boîte, c'est une boîte de New Balance basique, mais vous allez voir la couleur de la 2002R, elle est vraiment très différente et franchement, ça vaut le coup de la voir et puis ça va nous permettre de comparer la 1130 de chez ASICS et la 2002R de chez New Balance. Par contre, avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. La première chose, c'est les renards. On vient de rentrer sur le mois d'octobre et on va faire cette fameuse course jusqu'à Noël. Et comme l'année dernière, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un petit ticket d'or. Donc, je vous propose, comme l'année dernière, à un abonné de la chaîne qui aura marqué un commentaire sous cette vidéo, mais aussi sur toutes les vidéos jusqu'à Noël, le fameux ticket d'or à remporter de 250 € de sapes et de sneakers. Et j'annoncerai l'heureux élu une fois que toute cette période de concours sera terminée. Donc, sur toutes les vidéos du mois d'octobre, du mois de novembre et du mois de décembre, il faut juste être abonné à la chaîne et mettre un commentaire sur toutes les vidéos. Il y aura un commentaire qui sera sélectionné d'un abonné et il remportera le fameux ticket d'or de 250 € de sneakers. Et bien évidemment, vous pouvez faire le choix, soit je vous les envoie directement chez vous, mais aussi venir sur la chaîne comme Hugo l'année dernière qui a participé au concours, qui avait gagné, et donc j'avais passé une journée complète avec cet abonné. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est bien évidemment mon absence durant tout le mois de septembre. J'ai fait une petite pause, je me suis un peu focus sur la vie perso, mais là, ne vous en faites pas, je suis de retour pour une vidéo chaque dimanche, toutes les semaines, durant toute l'année. Trêve de blabla, on va découvrir tout de suite ensemble la 2002R et la 1130. On va faire ce petit comparatif, transition stylée. Bon, les renards, je suis obligé, on doit commencer par la New Balance. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Et là, pour le coup, je vous l'ai dit dans l'intro, mais la couleur, elle est magnifique. Donc, on est sur une 2002R qui est basique, qui est normale. Je vous la montre très rapidement avant de commencer ce fameux comparatif. Mais on est en fait sur un verre un peu type olive. C'est le verre qui ressemble énormément à, vous savez, la 990 V3 John. Donc, la collaboration entre New Balance et John. Et je trouve que c'est un alternatif qui est assez incroyable. Une 990 John, les gars, ça coûte la peau des fesses. Ça tourne aux alentours de entre 500 et 700 € pour avoir cette paire-là. Je l'ai acheté 150 €. C'est le prix de la 2002R actuellement. Bien évidemment, lors du comparatif, on verra une 2002R, ça coûtait pas forcément ce prix-là. Elle est assez basique, c'est vraiment la couleur qui change. Moi, j'en ai énormément. Je m'étais promis de ne plus en acheter, mais c'est vrai que cette couleur-là, elle m'a fait un peu tomber amoureux. Je les cope. Donc, je vous fais le tour du propriétaire, mais vous connaissez déjà, on est sur une semelle avec la technologie énergie. On a le petit gel qui vient se mettre juste en dessous du talon. On a le petit NB qui signifie New Balance juste ici. On a le petit renfort au niveau du talon avec du 3M, donc assez réfléchissant. Et ensuite, on a un mesh assez aéré, mais vous allez voir, pas si aéré que ça quand on va la comparer à la 1130 sur le devant du upper. Et on a des empiècements andins qui viennent se mettre sur le mode garde et aussi sur les empiècements, les empeignes qu'on a là sur le côté. Donc là, ici, on est vraiment sur du daim et pour le coup, sur du daim de très bonne qualité parce que regardez, quand je passe mon doigt, on voit un peu cet effet là de changement de couleur. Vous voyez, dans le sens et dans le contresens. Franchement, le daim, il est de assez bonne qualité. Pour une paire à 150 €, c'est assez sympathique. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de la comparer tout de suite. Et on va la comparer avec la fameuse 1130 de chez ASICS. Donc pour le coup, les gars, si on doit comparer juste la boîte, les deux marques ne se foulent pas du tout sur ces modèles. On est sur des boîtes vraiment basiques des marques. On n'est pas sur des special box. La boîte New Balance classique en carton grise et la boîte en carton classique de chez ASICS avec le gros logo ASICS sur une couleur un peu carton. C'est vrai que ça fait pas rêver, mais bon, on est sur des paires qui ne valent pas non plus super cher. Bien évidemment, 150 € pour moi, ça commence à être un peu cher parce que rappelez-vous, au début où je faisais les vidéos sur les 2002R, moi j'achète de la 2002R depuis 2020 maintenant, le prix c'était 120 €. 120 €, c'est quelque chose de ouf. J'ai commencé à acheter de la 2002R à 120 €, c'est monté à 125, puis à 130.
130, puis à 140 et aujourd'hui une 2002R c'est 150 euros. Ce qui équivaut, les gars, quand même à une augmentation de 30 euros en 3 ans. C'est pas négligeable, je trouve qu'ils abusent un tout petit peu. Après, c'est vrai qu'on est sur de la qualité, on est sur un produit vraiment intermédiaire parce que la New Balance ça coûte cher. Tout à l'heure je vous parlais de la John qui coûte aujourd'hui 600-700 euros. La John à la base elle était sortie au retail à 250 euros. C'est énorme. Aujourd'hui une 990 c'est 250 balles. Une 992 c'est 240 euros. C'est très cher. Donc là sur la gamme Asia on a des prix qui sont moindres mais des prix qui commencent aussi à augmenter. Bref, là moi ce que je vous présente c'est une paire qui coûte 100 euros actuellement et c'est un peu la paire qu'on compare énormément à la 2002R en ce moment et c'est donc la 1130 de chez ASICS. Je referme vite fait la boîte et on va regarder ça ensemble. Alors, cette fameuse paire de ASICS 1130, qu'est-ce qu'elle a de différent et quelles sont un peu ses caractéristiques? Donc déjà, on est sur une semelle gel, donc le gel n'est pas forcément apparent. Alors, c'est du gel sans être du gel. Ça ressemble un peu à ce que fait ASICS sur les Quantum, mais là, on n'est pas sur du gel. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais quand j'appuie dessus, ça n'a rien d'élastique. En fait, on n'a pas l'impression d'appuyer sur du gel, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ça me fait mal au doigt d'appuyer comme un malade dessus. Sur les empeignes, comment sont les empeignes? Bah, les empeignes, elles sont très plastifiées. On n'est pas sur du simili-cuir, on est vraiment sur du plastique. Ça fait vraiment très caoutchouc. On dirait que la paire, c'est un peu un jouet. Même sur le logo ASICS qu'on retrouve sur la paire, c'est très plastifié, vous voyez, c'est très brillant. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet du mesh. Donc là, on est totalement sur un nid d'abeille vraiment très aéré. Et ça, c'est très sympathique dans le sens pour la transpiration, pour l'aération du pied et si vous utilisez cette paire dans un but, on va dire, un peu plus sportif et si vous allez faire de la course à pied ou si vous allez marcher. Maintenant, je vais prendre les deux paires et je vais faire ce fameux comparatif et bah, dès que je les ai dans les mains, déjà, il y a des choses qui me sautent directement aux yeux, mais aussi sur le poids de la paire. Bien évidemment, la semelle de la New Balance 2002R est beaucoup plus lourde, même si c'est une paire légère de base. Oui, sur la paire de ASICS, on va être sur une paire qui va être beaucoup plus légère. Bien évidemment, les matériaux sont moins lourds, on a un mesh beaucoup plus aéré et on a une semelle, à mon avis, qui a beaucoup moins d'amorti. Sur la 2002R, on a des matériaux qui sont de plus haute qualité. Alors bien évidemment, c'est pas la qualité du Made in US, mais c'est pas la qualité très cheap et très plastifiée que vous pouvez retrouver sur la 1130. Attention les gars, je dis ça, mais il y a 50 euros d'écart. Ensuite, ici, regardez, par exemple, vous voyez l'effet un peu métallique. Bien évidemment, c'est du plastique, mais l'effet métallisé qu'on peut retrouver ici, là, sur le talon de la 2002R, cet effet métallique qu'on a sur les empiècements de la 1130 de chez ASICS, et bah, ça fait quand même très cheap. Alors la paire, oui, elle est plus légère, mais elle est plus légère non pas parce qu'elle est de meilleure qualité, mais parce qu'elle utilise des matériaux tout simplement qui sont de qualité moindre. Pas médiocre, mais moindre. Ensuite, ça n'a rien à voir. Les gars, on est sur une semelle énergie avec du gel et vraiment du gel. Regardez ça. Si j'appuie dessus, on le voit. C'est réellement du gel. Si j'appuie sur la paire, alors là on le voit pas trop, mais voilà, c'est du gel. Et on peut clairement constater que la 2002R, elle est faite avec des matériaux de meilleure qualité et donc c'est peut-être ça qui fait cette fameuse différence de 50 euros, même si encore une fois elle était sortie à 120 euros initialement en 2020. Historiquement, ces deux paires, elles sont sorties dans les années 2000, 2002 pour la 2002R et 2008 pour la 1130, donc ils sont juste allés puiser dans leurs archives, que ce soit New Balance ou ASICS, pour nous ressortir ces deux paires. Moi, mon avis, tout simplement, c'est que pour les petites bourses, et je parle bien d'argent, ici, bah voilà, pour 200 euros, vous avez deux paires de ASICS, ça peut vous faire l'année scolaire, et si vous n'êtes pas dans la sneaker, bah franchement, là, on est sur une paire qui est ultra confortable, qui est ultra légère. Par contre, c'est vrai que vous allez un peu vous geler les pieds durant l'hiver, parce que, en termes d'imperméabilité, bah ça va pas être trop ça. Mais bon, la 2002R, je vous la conseille pas non plus en hiver, plutôt printemps, automne, on est sur de la demi-saison. C'est assez sympathique, ça coûte pas très cher. Pour 200 euros, vous en avez deux. Pour 100 euros, vous en avez une. Lors des promos, lors des soldes, ça descend à des 70-80 euros. Donc, rapport qualité-prix, c'est pas mal. Mais bien évidemment, vous êtes sur une paire beaucoup plus cheap et qui est fait intégralement en plastique. Moi, il n'y a que le mesh que je kiffe vraiment dessus et que je peux vanter les mérites. La semelle, c'est assez sympa. Ça procure du confort. Je trouve que la 2002R est un tout petit peu plus confortable. Mais la 1130, pour son rapport qualité-prix, c'est très bien en termes de confort, donc vous pouvez foncer dessus. Et pour la 2002R, bah je ne fais que vanter ses mérites. J'avais déjà sorti un comparatif de la 2002R versus la Vomero 5 de chez Nike et un test de la
2002R versus la 1906 de la même marque de chez New Balance. Et bah moi je préfère toujours cette fameuse 2002R. Il y en a encore aucune qui l'aura détrônée. Je vous laisse vous faire vos avis dans les commentaires. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir en image la paire de 2002R portée. Donc là vous la voyez portée directement sur moi. J'avais mis un cargo de chez Uniqlo kaki. Je trouve que ça se marie parfaitement bien avec la couleur olive de cette 2002R. Donc là vous la voyez portée sur moi. Vous voyez un peu tous les détails de cette paire là. Et ensuite vous voyez tout de suite à l'écran la paire de ASICS 1130. Donc là on est sur une paire full black, mais on est toujours avec mon petit jogger de chez Uniqlo kaki. Je trouve que le noir et le kaki ça se marie aussi parfaitement. La portée, on voit pas forcément que c'est cheap. Moi quand j'ai comparé les deux, quand je les avais au pied, je trouve que les deux sont assez confortables, mais bien évidemment pour le lifestyle de tous les jours et je pense aussi pour la durabilité des paires, je pense qu'une 2002R doit vivre beaucoup plus longtemps qu'une 1130. Voilà pour ce fameux comparatif les renards. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo donc de la 1130 de chez ASICS versus la petite 2002R de chez New Balance. N'oubliez pas les renards de vous abonner et de lâcher un commentaire sous cette vidéo, mais aussi sous toutes les autres vidéos qui vont sortir durant le mois d'octobre, novembre et décembre. Vous pouvez maximiser vos chances en écrivant plusieurs commentaires sous cette vidéo, mais aussi sur les vidéos qui vont venir à sortir tout au long de cette période-là pour remporter les 250 € de sapé de sneakers. Soyez abonnés les gars. Si vous n'êtes pas abonné mais que je sélectionne votre commentaire, malheureusement vous ne pourrez pas gagner ce fameux ticket d'or. J'espère encore une fois que vous avez kiffé cette vidéo de comparaison. 100 €, 150 €, à vous de faire votre choix. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao.